Regarde Kiki, j'ai démonté l'unité de commande sur la CVT, la 722.8 de la classe A. Donc tu peux contempler son système. Donc là tu as la fameuse courroie en acier avec son variateur, hein, son système qui fonctionne comme un variateur. Je vais te mettre la lumière, peut-être que ça ira mieux. Tu verras peut-être mieux comment c'est fichu. Voilà. Donc là, tu as cette fameuse courroie en acier qui est entraînée et qui, avec l'inertie, fait bouger ces deux disques de chaque côté. Voilà, je ne sais pas si je m'exprime correctement, mais ça fonctionne comme un variateur de scooter, hein, c'est le même principe. Donc là, tu as la courroie, c'est donc ça, une CVT. Je ne suis pas grand fan de ce type de boîte, très fragile, qui ne supporte pas les grosses puissances, mais et qui ont souvent des problèmes. Il faut les entretenir. Celle-là, elle est plutôt saine, pas de ferraille, il n'y a rien. Tout va bien, la crépine va bien. Alors, il faut que je t'explique un truc. Là, il y a quelque chose que tu as dû certainement remarquer si tu t'y connais. On n'a pas la bonne huile. Là, il y a de l'ATF en fait. C'est pas de l'ATF là-dedans, c'est de la CVT. C'est une huile un peu comme la DCT, mais c'est une huile spécifique. Là, ils ont mis de l'ATF. Et tout, ça se voit que ça vient d'être fait. Hein. Ça a été vidangé et ça a été remplacé avec de la rouge. C'est pas bon. Hein. C'est pas du tout cette huile. Bon, et après, j'ai trouvé le problème. Donc, je te disais que c'était les capteurs de rotation qui sont ici. Donc là, tu as le module avec le calculateur, la platine bloc hydraulique, hein, qu'on appelle l'unité de commande, et son calculateur qui est ici. Donc les deux capteurs de rotation des arbres sont là. Mais regarde ce que j'ai découvert. C'est le calculateur avec une défaillance de son étanchéité. Tu vois, il y a des morceaux qui sont cassés là. C'est bizarre, ça a été... je pense pas que ce soit la main humaine qui ait fait ça. C'est l'érosion au bout d'un moment. Et puis cette partie-là qui est en train de se soulever. Et donc plus d'étanchéité. Et l'huile passe à travers et va venir contaminer le calculateur. Ce qui peut générer des codes erreurs et un dysfonctionnement de tout le système. Voilà. Et son problème, c'est ça. Donc tu vois, si j'avais juste changé ça au détail, si j'avais juste changé les capteurs de rotation au détail, on n'aurait pas résolu le problème. Je suis bien content d'avoir commandé la platine chez Xenom. Hein. C'est Xenom qui m'a fourni cette platine. Et en plus encodée. Alors, je peux les encoder moi-même, hein, j'ai ce qu'il faut. Mais bon, pour le gain de temps, il s'est porté volontaire de me le faire. Donc, j'ai pas dit non. Moi, je gagne du temps. Et puis voilà. Mais ça aurait été intéressant. La prochaine fois que j'en ai un changé, je l'encode et je vous montre comment ça fonctionne avec le X-Proc 3. Pareil pour les DQ200, quand j'en changerai un avec un calculateur, quand il faudra faire du clonage, je vous montrerai comment fonctionne le X-Proc 3 de chez Launch. La vidéo, elle est en cours. Hein, donc, j'ai tout filmé pour la dépose des éléments. Et la vidéo sera publiée au courant de la semaine. Voilà, vu que c'est plus moi qui fais les montages, c'est ma femme. Donc elle prendra peut-être un peu plus